On est parashat Behar. La première mitzvah, c'est la parashat de Shemitah. C'est quoi Shemitah? Un agriculteur, la 7e année, il est obligé de laisser sa terre en ce qu'on appelle en jachère. Aucun moyen de nourriture, c'est pas un peu les problèmes. Tout le monde a un problème. Parce que quand un agriculteur, il n'a pas quoi vendre, moi aussi, j'ai pas de quoi acheter. Le kilo de tomates, au lieu de 1 euro, il va valoir 10 euros. Bon, c'est vrai, dans le temps, chacun, il avait sa terre, ouais, d'accord. Mais quand même. Et la demande, et il y avait des fois, c'était Shemitah plus Yovel, donc 2 années consécutives, rien à manger. Demande, nous dit la Gemara, si l'homme se demande la question, mais qu'est-ce que je vais faire pour manger? Comment je vais manger pendant 1 an? Au Kollel pendant 1 an, c'est pas possible. Ou 2 ans. Hachem, il nous dit, je vais vous donner la bracha, et la 6e année, vous aurez 3 récoltes. Il y a une grosse discussion. Est-ce que actuellement cette bracha s'applique ou pas? D'accord? Pourquoi? Parce que la Shemitah, actuellement, c'est des rabbanan, c'est de nos sages. Et quand nos sages ont institué quelque chose, est-ce qu'on peut dire que, une fois que nos sages ont institué que la halakha de Shemitah continue, est-ce que là aussi on a cette beracha? C'est une marloquette. Il y a qui disent non, il y a qui disent oui. L'expérience montre qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Ça s'est accompli. Ouais. Il y a plein d'histoires pareilles. La meilleure histoire que j'ai lue une fois, c'est il y a déjà 14 ans, enfin il y a longtemps, c'est 20 ans ou 25 ans. C'est des gens qui n'est pas très religieux, mais ils ont l'habitude de lire le Tanakh, c'est un agriculteur, il a l'habitude de lire le Tanakh avec sa famille, et ils arrivent à la Shemitah. Et il se dit, mais comment je vais faire? Je suis un agriculteur, je sais ce que c'est. Et ils voient la bracha, ils voient cette bracha-là. Ils ont décidé dans la famille, et bon, on va voir. Là, on est la veille de la Shemitah. Si Hachem nous donne 3 fois plus, ou 2 fois de plus, on garde, sinon non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait des poivrons. Et il dit, tout d'un coup, il y a eu une pénurie de poivrons en Europe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quoi? Il a vendu ses poivrons au triple, au quadruple du prix. Donc il a gagné, c'est pas rien que 3 fois, il a eu encore plus, et il a gardé Shemitah. Mais ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup, par exemple, qui ne gardent pas Shemitah sous le prétexte que quoi? Qu'aujourd'hui on n'a pas cette bracha. Comment je vais faire? Pikuar nefesh. Mais là, il faut comprendre. Le Malbim, c'est écrit dans Rashi. Il y a 2 possibilités de passer l'année de Shemitah. Il y a 2. Vraiment, elle a dit, celui qui demande la question, alors Hachem va lui donner 3 fois plus. Et qu'est-ce qui se passe avec celui qui ne se pose pas cette question? Et moi, elle dit, il aura la bracha dans ce qu'il a récolté. Ça veut dire, il aura exactement la même quantité. Mais il aura la bracha dans ses entrailles. Ça veut dire, il va se rassasier avec moi. Il a l'habitude d'avoir 1 tonne par an, il aura seulement 1 seule tonne. Mais cette tonne va lui suffire pour 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi d'autres choses. Ça peut être qu'il aura moins de dépenses médicales. Voilà. Il aura une bar mitzvah à faire, il va trouver à moitié prix. Et Hachem lui enverra la bracha, la bénédiction. Toujours, je dis, je préfère gagner 2000 avec bracha que 10 000 sans bracha. C'est évident. On préfère la bracha, je demande la bracha dans l'argent qu'Hachem me donne. Je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est ce que j'ai besoin. Mais je veux la bracha dans l'argent. Celui qui n'a pas de bracha dans l'argent, il peut gagner, je ne sais pas combien, 5-10 fois plus que la moyenne. Et en fin de mois, il a un problème. Celui qui a la bracha, il gagne peu, tranquille. Ce que nos sages nous disent, et c'est très important à comprendre, la règle est En Adam Shomer Ali Vemafsid. C'est très important à savoir. Hachem, il dit, je ne sais pas si c'est écrit quelque part ou c'est un proverbe qu'on dit, Hachem, il dit, c'est pas possible de m'écouter et de perdre quelque chose. Celui qui écoute Hachem ne peut pas perdre. Et je rajoute, celui qui n'écoute pas Hachem ne peut pas gagner.
Ça, c'est la base de Hachem Echad. On dit Hachem Echad, ça veut dire Hachem Echad. Dieu est unique. Dit le Ramchal, le mal n'a aucun pouvoir. Et si le mal n'a aucun pouvoir, tu ne peux rien gagner en faisant du mal. Et tu ne peux rien perdre en faisant le bien. C'est-à-dire, c'est évident que celui qui suit les préceptes d'Hachem et qui garde Shemitah, il ne va pas perdre. Seulement, comment il ne va pas perdre? De façon cachée. Ouais. Il va gagner la même chose, mais aucune dépense médicale. Celui qui pose la question. Alors, en général, celui qui pose une question à Hachem, il dit Hachem, Hachem, regarde, moi je ferme Shabbat, comment je vais faire? Des fois, Hachem lui dit, tu poses des questions, tu n'as pas confiance en moi? Débrouille-toi tout seul. Ou des fois, Hachem, il fera le miracle sans qu'il s'aperçoive. Hachem, à ma connaissance, il ne nous doit rien. Comme ça, je sais. Ouais. Comme dit le Chovot Halahot, il dit, quand on arrive en haut, on s'aperçoit que pour toute le bonté que Hachem nous a donné dans ce monde, c'est la récompense d'une nuit. Au fait, comme il dit, on lui doit tellement que toutes les mitzvot qu'on a fait, c'est 1/1000 de ce qu'on doit à Hachem. Il ne doit rien. Alors, en général, on suit les préceptes d'Hachem et on ne perd pas. Mais d'une façon cachée. Pourquoi d'une façon cachée? Parce que si tout était dévoilé, il n'y aurait plus de libre arbitre. Et Hachem ne doit rien, il va continuer, même si on lui pose 5 fois la question, il dit, t'inquiète pas. Parfois, le fait même qu'une personne pose la question, c'est son manque de Emouna, c'est le manque de Emouna qui va provoquer le problème. Comme disait Rav Steinman, quand quelqu'un il a trop de dettes, il a une attaque, il a une crise cardiaque, c'est pas les dettes qui provoquent, c'est le manque de Emouna qui provoque la crise cardiaque. C'est une punition sur son manque de Emouna. Shemitah, c'est spécial. Que même si quelqu'un il pose la question, et même si quelqu'un il a un manque de Emouna, Akadosh Baruch Hu, il va dire, tu ne crois pas, je vais te montrer que tout ira bien. Mais Agmara, elle nous dit, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux gagner beaucoup avant des dépenses médicales, ou gagner moins et 0 dépenses médicales. On a dit, celui qui va gagner 3 fois, il va travailler 3 fois plus dur. Maintenant, c'est tout manuel. Hein. Il faut moissonner tout seul, ouais, battre, engranger. Alors que celui qui gagne la même chose, travaille le tiers. Mais exactement le même résultat. Ce qu'il faut savoir, même Shemitah des Rabbanan, même si cette année Shemitah c'est des Rabbanan, il y a une discussion, celui qui manque de Emouna, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il va lui montrer en face que tout va bien? Mais c'est sûr que En Adam Shomea Live Mafsid. C'est évident que garder Shemitah cette année, actuellement, bien que c'est des Rabbanan, c'est pas possible de perdre. Kadosh Baruch Hu, quand il dit à l'écouter à lui, c'est pas seulement sa parole, la loi que lui a dit, la loi aussi qui dit qu'il faut écouter les Chachamim. Il faut savoir. Et d'ailleurs, dans les histoires, j'aime toujours, tu vois, les agriculteurs, on leur demande tous. Il y a deux. Il y a quelqu'un qui te dit, on a vu un miracle. Il y a qui dit, j'ai 0 miracle. Je ne sais pas. Je vis aussi bien que mes amis. Mon voisin, il a travaillé 7 années sur 7. Et moi, j'ai gagné 6 années. J'ai travaillé 6 années sur 7. Et en fin de parcours, on est exactement à la même case. Alors pourquoi travailler 7 ans? Ouais. L'idéal, c'est d'étudier toute la journée. Mais au moins d'étudier quelques heures. Il peut se reposer. L'année sabbatique. Donc c'est ce qui est évident. En Adam Shomer Ali Masid, on ne peut pas perdre d'accomplir une mitzvah, on ne peut pas gagner de faire une avera. Impossible au monde. Impossible. La seule différence, c'est que dans tous les autres mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne nous promet pas de montrer, de dévoiler sa face. Ouais, tu vas gagner, t'inquiète pas. Ah, tu sais pas, quand tu verras ensuite que tu as gagné. Dans Shemitah, Hachem nous dit, si tu manques de Emouna, si tu manques de confiance en Hachem, tu manques de croyance, tu t'imagines que si tu vas garder Hachem, tu vas garder les mitzvot d'Hachem, tu vas perdre, je vais là pour te montrer que non, tu ne vas pas perdre. Seulement, c'est dommage, tu vas devoir travailler. Ouais. Et d'avoir, il a une dépense, sa voiture s'est cassée. Ah, heureusement que j'ai travaillé, heureusement que Hachem m'a fait gagner 3 fois plus. Comme ça, je peux payer les réparations.
Mais il ne sait pas que s'il n'avait pas posé cette question, eh ben, il aurait eu 0 réparation. Combien de gens ils vous disent une mitzvah? Il m'a dit, il fallait raconter avec Kippur d'Avaim. Il y avait un père malade. Pendant 7 ans, il s'est occupé de lui, ou je sais pas. Bon. Et tu t'imagines, tu es occupé jour et nuit avec ton père. Mais il dit, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Une fois que son père est décédé, c'est là que les problèmes viennent. Tout d'un coup, il s'est aperçu que pendant 7 ans, ni problème médical, ni problème dentaire, il mariait ses enfants facilement, tout sur des roulettes. Tout. Alors c'est vrai qu'il a fait des efforts, mais au lieu de faire des efforts pour la vie de tous les jours, il a fait des efforts pour la mitzvah la plus importante qui est Kibbutz Avayim. Mais c'est dans tout comme ça. Une fois qu'il a plus la mitzvah de Kibbutz Avayim, eh ben, le rythme normal de la vie reprend. En Adam Shomer Ali Mafsid. Savoir, Shemitah, on a une promesse que même si tu manques de confiance, Hachem il va te dévoiler, il va, comment dire, comme dans les tours de magie, il va faire la boîte transparente, comme ça tu vois les choses. Mais impossible de perdre. Faut savoir. Même Shemitah qui est une mitzvah incroyable, une année entière ne pas travailler. Hachem il te dit, une année entière ne pas travailler, t'inquiète pas. Et c'est pour tout. Celui qui décide, j'étudie 1 heure, j'étudie 2 heures, j'étudie 3 heures, il peut être sûr, il ne va rien perdre dans son argent. Impossible. Parfois, il va le voir, il va gagner autant, et parfois, il va se dire, je gagne moins. Mais Hachem, il va faire que ce moins qu'il gagne, il y aura de la bracha. Il y aura de la bracha. C'est mieux. Et moi, il me dit, c'est mieux. Il vaut mieux gagner, il vaut mieux moissonner 1 tonne qui me sert pour 3 ans, plutôt que de moissonner 3 tonnes. J'aimerais me lui. Il faut savoir. En Adam Shomei Ali Vemafsid. C'est pas possible qu'un homme écoute et perde dans l'affaire. Des fois, c'est dévoilé. En général, on ne voit pas. Mais c'est toujours comme ça.